Quels sont les messages principaux que vous avez fait passer lors de votre intervention? Alors le message principal, c'est que souvent l'évaluation, elle est considérée comme une fin en soi. On doit faire une évaluation, on l'a faite, objectif atteint. Or l'évaluation, c'est un moyen pour atteindre quelque chose. Et la question, c'est quoi? Alors bien sûr, dans le public, on va parler de conformité, forcément, mais bien au-delà de ça, c'est aussi un moyen d'en faire une expérience collaborateur, une expérience positive, sachant que dans les CPS, on sait combien il y a de pénuries, on sait qu'il y a de souffrances, on sait qu'il y a des défis, que ça soit en période électorale ou pas, et donc ce serait dommage de passer à côté de cette occasion. Donc l'évaluation pour en faire une expérience positive, c'est possible, et c'est possible plus particulièrement quand on a des bons outils, comme par exemple l'octogone de débriefing, qui est un outil qui permet à la fois d'avoir une rétrospective et d'être fier du travail qu'on fait, mais aussi de pouvoir se projeter et d'être acteur pour mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir faire son travail au mieux et pas être dans la survie. Et donc justement, l'objectif du congrès, c'était de donner des outils, faire en sorte que les DG ressortent avec une boîte à outils toute pleine. Ce serait quoi ton meilleur outil? Alors le meilleur outil, évidemment, en tout cas celui que j'ai présenté, c'est l'octogone de débriefing. Mais je pense qu'on peut être plus ouvert que ça. C'est pas puriste. De nouveau, l'octogone n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et donc il est complémentaire aux grilles d'évaluation plus classiques. Il est complémentaire aux techniques d'entretien qu'on peut connaître par ailleurs. En tout cas, il est une ouverture pour vivre autrement que d'être dans la technicité, de pouvoir penser l'expérience, comme disait hier Olivier. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et ton parcours? Alors j'ai été pendant 15 ans formatrice, puis coach et consultance dans le privé pour plusieurs organisations, pour un centre, que ce soit dans le public, que ce soit pour les transports routiers, les ouvriers, l'enseignement, les hôpitaux. J'ai intégré il y a un peu moins de 2 ans l'agence bruxelloise de propreté publique, où là je suis devenue manager de la cellule Learning et Life at Work, donc expérience collaborateur, et je continue justement sur le côté des interventions, notamment avec l'octogone de débriefing que j'ai développé, mais aussi sur des matières de management, de communication et de pédagogie, et forcément il y a des interdépendances. Et donc mon kiff, ce qui me fait vibrer, c'est justement de pouvoir incarner et transmettre ce qu'on essaye sur le terrain, et aussi l'expertise des participants, parce que c'est eux qui savent et c'est eux qui vivent. Et dernière question, pourquoi l'évaluation en particulier et pas finalement d'autres aspects entre guillemets RH ou de l'expérience collaborateur? Pourquoi cette thématique-là en particulier? Alors cette thématique-ci en particulier parce que d'abord c'est un sujet d'actualité